quelque chose que je peux lui demander, ça peut prendre une semaine avant que ce soit fait. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était très frustrant au début parce que je comprenais pas. Je me disais, mais en fait, il se moque de moi ou quoi? C'est quoi ça? Ouais. C'est quelle manière de faire? Et hello! Hello. Bienvenue dans Bienvenue. cet épisode de podcast de Foyer équilibré. Nous sommes ravis de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Fania et voici mon mari Nziv. On a à cœur de parler du thème de la communication dans le couple parce qu'on s'aime, mais on ne se comprend pas toujours. Exactement. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Fania et nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Et on a eu ce problème de communication-là au début de notre relation, au début de notre mariage, où on a dû justement apprendre à communiquer l'un vers l'autre parce que c'était difficile de se comprendre comme on était très différents. Du coup, je te laisse te présenter. Oui, comme on disait, donc je m'appelle Nziv, donc ça fait 3 ans qu'on est mariés et voilà, donc j'œuvre aussi dans le même ministère du coup, par rapport à Foyer équilibré. Tu peux parler un peu de Foyer équilibré peut-être. Ouais, donc Foyer équilibré, c'est un ministère, voilà, on a un compte Insta, donc et en gros notre but en fait c'est vraiment d'accompagner les couples, mais aussi de partager en fait ce qu'on a appris au fil de l'eau, que ce soit avant ou pendant le mariage. Pour vraiment en fait apporter cette restauration et la communication au sein du couple. Parce que c'est vrai qu'une mariage, en fait, c'est vraiment une aventure, quoi. C'est une aventure où tu apprends chaque jour à connaître la personne. Il y a aussi un travail sur soi, en fait, qu'on a besoin de se faire pour éviter que d'ici X années, le couple il commence à s'ennuyer ou il commence à se passer des choses. Voilà. Oui, d'où l'importance pour nous de pouvoir partager notre expérience et surtout de partager nos erreurs aussi qui nous ont coûté mais qui peuvent sauver un certain couple, qui peuvent prévenir, être une prévention en fait pour d'autres. Et donc, let's go! Yes. Alors, ma question c'est comment apprendre à communiquer tout en sachant qu'on est différents, imparfaits, que voilà, on a chacun notre manière de voir, d'agir. Comment concilier le fait de s'aimer et s'aimer intentionnellement en se parlant bien, en se laissant transformer dans nos mots, dans nos paroles par la grâce de Dieu? Ouais. Question pour moi. On répond tous les deux. Ouais, c'est pour tous les deux. Mais moi, dans mon cas, je pense que, surtout par rapport à la communication, en fait, c'est d'essayer de parler le langage de la personne. Ça veut dire que tu peux pas, en fait, communiquer avec quelqu'un si cette personne ne parle pas le même langage que toi. Donc, si tu parles français alors que la personne ne comprend que l'anglais, ça passe pas, en fait. La personne ne va rien comprendre, elle va juste essayer de deviner tes gestes. Et le but, en fait, c'est vraiment de parler le langage de la personne. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec toi? Est-ce que c'est une personne qui préfère plus les cadeaux? Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va créer un pont entre toi et cette autre personne. Je sais pas ce que tu en penses un peu. Oui, par rapport à ce que tu dis, c'est pertinent parce que on se rend pas toujours compte en fait, mais l'autre peut parler un langage différent du mien. Et du coup, ça peut bloquer et créer des frustrations parce que justement, on se dit que l'autre ne fait pas assez attention à moi ou ou mon conjoint, ma conjointe ne fait pas forcément les mêmes choses de la même manière que moi. Et c'est tout à fait normal en fait parce que vraiment c'est 2 univers différents qui se rencontrent et le but c'est d'apprendre à marcher ensemble en étant intentionnels l'un envers l'autre. Et ça, c'est pas gagné d'avance et c'est tout un cheminement de longue durée parce que c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la mort qui nous sépare. Et justement, moi, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu te rappelles, du coup, la première fois où tu as réalisé qu'on ne communique pas du tout de la même manière
et que peut-être ça t'a choqué ou voilà, comment tu as réagi et comment tu as, jonglé avec, cette information? Ouais. La vraie première fois, c'est vrai que je me souviens pas parfaitement, Oui. mais je pense que c'était un cheminement en fait et plein de petits trucs au début où, on essayait un peu de comprendre, l'autre, de communiquer à l'autre, sans forcément essayer de comprendre comment est-ce que l'autre il communique. Donc par exemple, un truc qui peut être tout con, c'est que, par exemple, au début, tu me disais, «Ah, j'aimerais bien que tu m'achètes des fleurs» et du coup, pour moi, en fait, c'était quelque chose de voilà, quelque chose de voilà, pas très important, quoi. Oui. Parce Le que les traitement cadeaux, en fait d'information, oui, c'est c'est pas ça. pareil. Pour moi, en fait, les cadeaux, c'est quelque chose qui me parle, enfin, pendant cette saison-là, Mmh. c'était les cadeaux, c'est pas un langage qui me parlait forcément. Ouais. Donc je savais pas, au fait, à ce moment-là, à quel point les cadeaux, c'était important pour toi. Donc Oui, là, touche pour ta moi, quelqu'un qui aime attention. beaucoup les cadeaux, je pensais avant que c'était quelqu'un qui est très, très matérialiste, Ouais. en gros. Alors que non, en fait, c'est vraiment le langage de la Mmh, personne. mmh, mmh, Comme mmh. moi, par exemple, j'étais à une saison, pendant ce temps où ce qui me parlait, en fait, c'est les temps de qualité Mmh. avec l'autre personne. Mmh. Donc, voilà, je sais pas si ça répond là. Ouais, franchement, je rejoins ce que tu dis Mmh parce mh. que c'est vrai que le traitement d'informations de ce que je dis et de ce que tu comprends, c'est différent. Et pareil, quand tu me dis quelque chose aussi, c'est différent dans ma compréhension des choses. Et c'est ça parfois qui clash et que la communication, elle n'est pas là, même si on se parle, Mmh. on ne se comprend pas toujours. Ouais. Et c'est dans cette optique-là où on a besoin aussi de se poser, de se connaître réellement Mmh. et de se dire, OK, bah, qu'est-ce que l'autre, il pense, il aime, à quoi il aspire, Ouais. c'est quoi en fait, sa manière de voir les choses, sa vision, Mmh. pour mieux justement comprendre, par rapport à ce qu'il dit. Parce que, Ouais. si toi tu me dis par exemple, je ne sais pas, enfin je me souviens, je raconte une anecdote, Mmh. qu'on a vécue au début de Allez. notre mariage. Hem, quand par exemple je te demandais, est-ce que tu peux faire ça pour, enfin, par exemple, est-ce que tu peux, réparer, enfin, changer l'ampoule ou réparer ça et cetera? Ouais. Et tu me disais: «Oui, oui, je vais le faire». Mmh mh. Et en fait, moi, dans mon traitement d'information, quand tu dis: «Oui, je vais le faire», c'est genre dans la minute, dans la seconde. Ça veut dire que, je vais pas attendre, 4 heures, 4 jours, Ouais. pour que tu puisses le faire. Alors que lui, il s'est mis dans la tête, c'est pas une priorité, en fait, et c'est pas forcément utile tout de suite peut-être, c'est pas une urgence. Donc je le mets dans la liste, to-do list dans ma tête, Mmh. mais je le fais pas tout de suite. Donc quelque chose que je peux lui demander, ça peut prendre, 1 semaine avant que ce soit fait. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était très frustrant au début parce que je comprenais pas. Je me disais: «Mais en fait, il se moque de moi ou quoi? C'est quoi ça? Ouais. Ouais. C'est quelle manière de faire?» Et en fait, c'est après discussion, après communication, on s'est posé, on s'est dit: «OK, moi j'aime quand les choses soient faites tout de suite, dès que c'est demandé». Mais lui, il est plutôt, voilà, peut-être, chill, c'est moins urgent, je Mmh mh. prends le temps de le faire. Il le fait vraiment, par exemple, je lui demande quelque chose, par exemple de réparer, la commode ou autre, il va le faire, mais 1 semaine après. Mais à moi aussi de savoir que il a son temps et je le laisse prendre son temps et il le fait au moment où, il pense que c'est le plus opportun. Et j'ai dû apprendre justement, après avoir communiqué avec Ndiv de manière, voilà, posée comme ça, où on Mmh mh. parle, on essaie de comprendre nos différences pour en faire une force, justement, et se dire: «OK, toi, tu fais pas les choses tout de suite, moi, je fais les choses tout de suite, donc on en fait une force tous les 2. Ouais. Qu'est-ce qui les tâches que je peux lui déléguer, qui sont moins peut-être, moins importantes et qui n'ont pas besoin d'être faites tout de suite, il les fait en son temps, à son rythme, et moi, je fais les tâches qui sont peut-être plus importantes, qui sont, à faire tout de suite, qui ont besoin d'être, voilà, faites tout de suite. Et ça, on a appris à jongler avec, ces 2 forces-là. Enfin, on peut pas on peut pen je peux penser que ça, c'est un défaut chez toi, mais en Mmh. fait, c'est une force aussi. Et lui peut penser que le fait que je sois très,
speed, Ouais, carré, tout ouais. ça, c'est un défaut, mais en fait, c'est une force aussi. Et c'est ça qui est beau, on comment on conjugue nos deux différences Mmh, pour en faire justement une force pour que notre couple s'allie et va vers le meilleur. mmh. Ouais. Qui tu trouves qui parle le plus entre Toi? nous deux? Bah, ouais, évidemment, ça te parle, hein? Oui, moi je parle Ça se voit beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose qui te dérange en fait que tu parles beaucoup. ouais, que je parle beaucoup? Moi, j'aime bien écouter. J'aime bien écouter. Après, ça dépend du sujet aussi, je trouve, des fois. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels je pense parler beaucoup. C'est vrai. Heu, Après, moi, je suis un peu d'une nature introvertie, donc c'est normal que tu parles plus et mais ouais, je dirais que ça dépend du sujet. Mais la majorité du temps, c'est surtout toi qui parles beaucoup, ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a frustré, qui te frustre encore? Ou quelque chose comment tu as appris aussi à lier peut-être, le fait que tu parles moins et moi je parle Ouais, beaucoup? je pense qu'il y a eu une frustration à un moment, Mmh. parce que, bah, c'était surtout au début. Parce que quand je te voyais parler beaucoup, en fait, bah, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait des informations que tu pas censé dire ou tu vois, des mots et cetera Mmh. et du coup, dans ma tête, j'étais genre: «Ah, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là?» Ouais, mais au Mmh. fil de l'eau, en fait, j'ai appris à aimer cette partie de toi aussi Mmh. et et je pense que ça m'a aussi édifié, encouragé dans ma façon de m'exprimer, tu vois? Mmh. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très bloqué, je dirais. Ouais. J'étais un peu moins bloqué quand je t'ai rencontré, mais beaucoup moins après, quoi, tu vois? Oui, Donc c'est aussi, vraiment. cette partie de communication qui m'a fait aussi travailler sur moi, sur, Mmh. le fait de comment communiquer avec les gens, les autres. Pas forcément avec toi, mais avec les amis, avec la famille, des choses comme ça. Donc, Mmh. au début, oui, c'était frustrant, mais, c'est devenu le contraire, quoi. Mmh, mmh, Donc yes. ça encourage. Ouais. Moi, je me rappelle, qu'au début de notre relation, vraiment, tu étais fermée comme une carpe. Genre, quand Ah ouais. quand on devait parler des choses plus profondes, plus disons, enfin, parler de nos émotions, nos sentiments, moi, Mmh. j'avais moins de mal à exprimer ce que je ressens, ce qui m'a blessée, ce qui voilà. Et toi, tu avais plus ce caractère avoidant. Donc, tu Ouais. étais plus, tu voulais pas qu'on ait, des conflits, donc tu te reculais et j'étais énormément frustrée au début de notre relation à cause de ça parce que je me disais: est-ce que, sur le long terme, est-ce que tu serais encore, fermé comme ça? Mmh. Comment on peut parler, communiquer, s'exprimer si, il y a que moi qui va mettre carte sur table les choses et tout? Mmh. Et moi, je suis très reconnaissante en tout cas et j'ai vu le travail que tu as fait sur toi-même déjà parce que en fait, il faut savoir que ce soit Nzib ou moi, on avait des blessures au début de notre relation. Donc le fait qu'on a accepté dans l'humilité de travailler Mmh. nos blessures, que lui, il travaille par rapport à ses bagages émotionnels et moi aussi de mon côté. Parce que moi, j'ai tendance à, comme il disait, à dire beaucoup de choses, Il y a un flux de paroles et Mmh. je réfléchis pas forcément à ce que je dis. Et je peux dire des mots blessants, je peux dire des choses accusateurs, des reproches, des choses, en fait, qui n'emmènent pas la vie chez l'autre, en fait, mais qui emmènent la mort. Mmh. Et je me rendais pas compte forcément. Et lui, ça pouvait enfin, ça te refrénait en fait aussi. Mmh. Et d'un côté, lui aussi, il a eu cette enfance, dis-moi si je me trompe, mais tu as eu cette enfance aussi où tu avais un peu la parole réprimée, empêchée, enfin qui a fait en sorte que Mmh. tu as moins, enfin plus du mal à t'exprimer en tout cas. Et pour toi, le fait d'exprimer tes sentiments, c'est égal danger, vulnérabilité, Ouais. faiblesse, etc. Alors que vis-à-vis de ton partenaire, enfin, vis-à-vis de moi, c'était important d'ouvrir ton cœur Mmh. et d'être vraiment toi, d'être authentique et de se dire, ben, en fait, je suis safe avec Ouais. ma femme. Enfin, on n'était pas encore mariés à l'époque, mais je suis safe avec elle, je lui fais confiance. Mais en fait, si c'est pas avec elle que
je peux parler, avec qui Mmh. je pourrais sincèrement parler. Bien sûr, il y a notre relation avec Dieu, il y a Dieu qui est super important. C'est à lui qu'on doit parler en premier. Mmh. Mais la personne que tu épouses, que tu as l'intention d'épouser, que tu rentres dans le mariage avec, c'est aussi, tu choisis aussi en fait de faire confiance à cette Ouais, personne ouais, quelque part. ouais. Et c'est vrai que tu as parlé d'authenticité et c'est vraiment ça, en fait. Parce que, tu vois, quand tu te mets avec quelqu'un, quand tu t'engages avec quelqu'un, tu peux pas t'engager à 90. Tu peux pas dire que tu prends juste 90 de la personne et tu peux pas dire que tu donnes juste 90. C'est 10 de toi. Mm. C'est soit tout ou rien, en fait. Dans une relation, en fait, tu peux pas cacher des choses à Mm. l'autre personne parce que vous faites un, en fait. Si tu fais un avec la personne, Mm. tu peux pas cacher des choses à cette personne-là. Et donc par mon enfance, au fait, culturellement parlant, et ça reste, surtout mon point de vue, c'est que, à Madagascar, en fait, les hommes, on dit toujours qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme, voilà, ne doit pas être faible, un homme doit rester fort. Même quand on tombe, quand j'étais petit, des fois quand je tombais, et que je pleurais, ben, on me tapait encore plus. Ah, des choses comme ça, ouais, alors que je pleure encore plus et on me retape encore plus. Voilà, Ah oui. et c'est ce genre de choses, au fait, que je pense qu'on a besoin de changer durant ce temps-là. Où nous les jeunes, et nous les hommes, on a besoin, en fait, de s'exprimer et Mm. par exemple, par rapport à notre conjointe, du Mm. coup, vraiment d'exprimer nos émotions, quoi. C'est vrai qu'on est très fermé parce qu'on a aussi cet ego en nous, en fait, en Mm. tant qu'homme, de se dire que qu'est-ce que l'autre personne va dire si jamais je montre ma vulnérabilité par Mm. rapport à cette personne, que ce soit, je sais pas, si je me sens déprimé à cause de mon taf ou, j'ai fait de la merde ou des choses comme ça. Comment est-ce que je fais en sorte, en fait, de m'exprimer tout simplement? Parce que c'est très important, Mm. justement, de lâcher prise, quoi. Ça nous aide à lâcher prise, en fait, pour ne pas avoir à se traîner des bagages pendant des mois et des années. Mm. Mm. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai. C'est important de justement faire la juste part des choses et d'investir en soi pour mieux aimer. S'aimer déjà, être intentionnel envers soi. Et moi, j'aimerais te poser cette question. On a travaillé tous les deux, on a Mmh. investi en nous. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans ta manière de voir, dans ta manière de parler, de communiquer avec moi, de t'ouvrir? Mmh mh. Qu'est-ce que ça a changé sur le plan, que ce soit émotionnel, spirituel, intellectuel aussi? Ouais. Ah! Qu'est-ce que ça a changé? Dans mon cas, je pense que ça a travaillé mon estime de soi, Mmh. de moi-même, du coup. Mmh. Parce que c'est vrai que tu peux pas aimer quelqu'un, en fait, si tu t'aimes pas toi-même déjà. Mmh. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment dû y avoir ce travail sur soi où j'ai dû, au fait, apprendre à m'aimer, quoi. Parce que, avant Fania, j'étais dans des relations aussi, dans lesquelles j'ai blessé des gens. Il y en a qui m'ont blessé aussi. En fait, c'est des bagages sur lesquels je devais travailler et c'est des bagages que je devais lâcher prise pour pouvoir avancer sainement, en fait, dans une relation avec elle. Mmh. Et ta question, c'était, qu'est-ce que ça a Ah engendré? oui, apporter comme changement en toi, le fait d'investir en toi. Ouais. Heu, Au niveau de donc Déjà, c'est quel genre ouais, d'investissement, toi, tu as pu faire ouais, et qu'est-ce que ça a changé, du coup, dans ta manière d'être? ouais. Donc en fait, au niveau du processus, c'est vrai qu'il y avait je pense que l'étape un c'était la discussion avec elle. Vraiment, en fait, on a dû, à un moment, mettre la carte sur table pour vraiment se comprendre. Mmh. Vraiment dire les choses, de comment est-ce que, je communique, Mmh. par rapport à mon langage d'amour, comment est-ce que toi aussi tu communiques. Mmh. Et suite à cela, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est, de consulter d'autres couples. Oui. Pas juste les amis célibataires et cetera. C'est vrai qu'il y en a qui donnent des bons conseils, Oui, mais mais il faut aussi, au fait, mmh.
à un moment donné, de s'ouvrir, à s'informer par rapport à d'autres couples. Comment est-ce qu'ils ont vécu le mariage? Comment est-ce qu'ils ont vécu avant le mariage? Est-ce Mmh. qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a eu des efforts qu'ils ont dû faire? Comment est-ce qu'ils passent du temps ensemble? Mmh. Comment est-ce qu'ils communiquent? Voilà, et en fait, le fait de justement s'ouvrir à ce genre de connexion, justement, Mmh. en fait, ça, tu apprends des choses. Parce Mmh. que même le fait de, avant, en fait, j'aimais pas aller demander conseil à des gars. Ouais, J'étais pas, enfin, c'était pas ton j'aimais truc. plutôt me plaindre, mais pas demander des conseils. Ouais. Et c'est vrai que discuter avec des gars, par exemple, un homme marié, peu importe s'il a 40 ans, 50 ans, 30 ans, Mmh. et justement, j'encourage justement à parler à différentes générations par rapport à Mmh. cela. Tu apprends vraiment des choses, en fait. Tu apprends des choses parce que ce sont des gens qui ont, eux, appris des choses, mais en faisant des erreurs, Mmh. et que c'est des leçons qu'ils ont appris, au fait, qui nous enseignent et qui nous permettent de ne pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Mmh. Et je trouve ça beau, en fait, justement, ce transfert Ouais. de knowledge. Ouais. Ok, bah du coup, passons un peu plus profondément dans la communication. Alors, j'ai une question pour toi. Quelle erreur est-ce qu'on a fait plusieurs fois dans notre communication, que ce soit au début ou pendant le mariage? Mmh. Très bonne question et je trouve que justement, la communication, elle s'apprend et on travaille notre langue. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Proverbe 18, 21, qui dit: «La mort et la vie sont au pouvoir de la langue» et je pense qu'on fait pas attention on ne fait pas autant attention comment on parle à la personne qu'on aime Hmm, par rapport aux autres parce que quand on a la personne qu'on aime en face de nous ou autre, on se dit: «Ah, elle est acquise, elle m'aime, ouais. enfin, c'est nous 2 jusqu'à la fin», et cetera et parfois on ne fait pas attention à nos mots, à nos paroles parce qu'on est frustré ou parce que justement on s'aime mais on se malmène. Hmm, Et les erreurs de communication, comme en tout cas moi, je sais que j'en ai fait et Ziv aussi de son côté, il en a fait, mais il y a la question du dosage dans les mots. Donc, par hmm, exemple, le fait: «Ah, tu fais toujours ça» ou «Tu ne fais jamais ça». hmm, Et en fait, le poids du jamais, du toujours, on ne se rend pas compte, mais ça a une portée vraiment blessante. Surtout parce que tu invalides, en fait, j'ai invalidé, par exemple, ses efforts. Par exemple, je lui dis, «Ah, tu ne sors jamais les poubelles en temps et en heure, etc.» Et en fait, ça a invalidé le fait que, en fait, il sort les poubelles, même si c'est pas peut-être pas en temps et en heure, mais il le fait quand même. Et en fait, des choses où au final, en fait, ça blesse, ça te casse. mhm, Je disais, une fois, je t'ai dit, par exemple, «Ah, tu ne me dis jamais, des mots d'amour» et mhm, cetera et en fait, je ne savais pas à cette époque-là que pour toi, c'était comme un signe de, comment dire ça? C'était comme un signe de: «Ah, je suis pas capable». Enfin, ça te donnait, cette incapacité enfin, ça mhm. te mettait dans cette incapacité, je te Ouais. mettais dans cette case d'être incapable et c'est dommage et du coup, moi, j'ai vraiment dû être reprise par Dieu, enfin, dans ma manière de parler, dans ma manière d'aimer et je me souviens, quand je parlais avec ma grand-mère, elle me disait, justement: «Fania, quand tu es mariée, tu dois dire des mots doux à ton Ouais. mari, nanana». Et en fait, au début, moi, j'étais: pourquoi je dois dire tout le temps des mots doux à mon mari? Est-ce que c'est vraiment un must?» Et en fait, c'est plus j'avançais dans le mariage, plus je comprenais que l'homme, il a besoin, d'être aimé et respecté de sa femme Hmm, et justement, il se sentait bien, enfin, il se sent comme capable de tout quand je le hypais, quand je le dis des mots d'amour, quand hmm, je suis sa première cheerleader, tu te sens pousser des ailes, je ouais. sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et en fait, j c'est ça la parole douce calme même la plus grande des Hmm, fureurs, nous dit la Bible et je trouve que
le fait de se remettre en question aussi, de se dire: «OK, je veux mieux communiquer avec l'autre, utiliser des mots bienveillants, utiliser des mots qui emmènent la vie Mmh. et non la mort», que ce soit mon ton de voix, ma posture, les mots que j'utilise, les Mmh. phrases que j'emploie et cetera, que, ça amène la vie, en fait et que je puisse manifester le fruit de l'esprit dedans, que ce soit la patience, la douceur, l'amour, la maîtrise de soi et cetera et il y a, cette partie où, aussi on se met lent à la colère et et je me mets en position d'écoute aussi Mmh. parce que enfin, toi aussi tu as tes frustrations, toi aussi tu as, tes choses à dire, toi aussi tu veux exprimer des choses et je dois me mettre en position d'écoute aussi, Ouais. de dire: «OK, qu'est-ce qui se passe, dans ton cœur et comment je peux, être une réponse à ton besoin aussi. Enfin, se dire de quoi l'autre a besoin en fait, plus qu'est-ce que toi tu vas m'apporter ou qu'est-ce que tu Mmh. vas m'emmener ou comment tu vas répondre à mes besoins, mais moi aussi comment je peux justement être ce qui te pousse Mmh. au meilleur. Et voilà. Et du coup, toi, comment peut-être tu gères nos conflits aujourd'hui, enfin nos différences sur un sujet. Mmh. Comment justement tu me parles maintenant aujourd'hui, surtout quand on se dispute, enfin parce que oui, on se dispute quand même. On a des conflits, on a Mmh mh. des points de divergence Ouais. et on apprend aussi justement à communiquer pour s'allier et trouver un terrain d'entente, un Mmh. compromis, et cetera. Comment toi tu voilà, travailles tout ça de ton Ouais. côté? Sur cette partie et c'est vrai que tu as remonté le mot conflit. En fait, dans un couple, le conflit, c'est pas un conflit un contre l'autre. Mmh. En fait, le conflit, c'est: j'ai mon point de vue, tu as ton point de vue et comment est-ce qu'on peut faire, en fait, qu'on puisse avancer ensemble Mmh. sur un terrain commun? Et je pense que quelque chose comme qu'on oublie souvent dans la communication, en fait, c'est que il y a le fait de communiquer, le fait de parler, il y a aussi le fait d'écouter. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, communiquer avec quelqu'un si tu l'écoutes pas. Mmh. Donc c'est une erreur que j'ai fait au début, au fait, justement, c'est, que quand il y a quelque chose que j'aime pas et que je disais, je prenais pas, en fait, le temps d'essayer de comprendre aussi l'autre point de vue. Alors que dans la communication, c'est des 2 côtés. Il faut que pour que la communication se passe, il faut que l'un écoute l'autre et Mmh. l'autre aussi Mmh. écoute l'un. Ouais, Mmh. voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, qui permet de créer un pont et autre chose aussi, vu que je parlais justement du fait d'avancer ensemble, c'est que dans un couple, heu, s dans un couple, en fait, l'autre personne, aujourd'hui et demain, c'est pas la même personne. Peut-être qu'aujourd'hui, il va, avoir une sorte de moyen de s'exprimer. Peut-être que demain, en fait, cette personne va avoir, d'autres problématiques. Cette personne peut être dans une autre saison et en fait, c'est à chacun, en fait, d'essayer de comprendre justement dans quelle saison est-ce que notre conjointe elle est. Peut-être que toi, tu es dans une saison où, tu as plein de projets dans ta tête Mmh. et que c'est le moment où toi tu glow up en fait, alors que moi je suis pas du tout dans ça. Et là en fait, c'est justement là l'important de communiquer, de dire à l'autre: «Voilà l'état émotionnel dans lequel je suis, voilà la saison dans Voilà mes lequel je suis». projets, ma Ouais vision de et cette saison. voilà et toi aussi en fait, tu me dis la même chose et c'est dans ce cas-là en fait que on peut communiquer ensemble pour voir comment est-ce que je peux aider l'autre personne, Mmh. comment est-ce que je peux, encourager cette autre personne-là pour Mmh. que ce soit une relation qui est saine en fait et qu'on puisse Mmh. grandir ensemble tout simplement. Parce que le mariage, c'est vraiment ça. Le mariage, c'est pas juste comment est-ce que je peux pomper l'énergie de la personne ou qu'est-ce que je peux prendre de cette personne-là. Le mariage, c'est censé être qu'est-ce que je peux apporter, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble, Mmh. comment est-ce que c'est comme un arbre en fait. Un arbre, ça commence par un bourgeon. Il faut l'arroser cet arbre en fait. Si on n'arrose pas cet arbre et qu'on prenne juste les fruits, bah, à un moment, en fait, il y aura plus aucun fruit. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, et j'aimerais lire un passage justement sur, je rebondis sur Mmh. l'arbre, dont tu parlais par rapport aux paroles, aux mots, qu'on doit arroser et en fait, moi, à un moment donné, le Seigneur m'a fait beaucoup méditer sur Jacques, Mmh. donc Jacques 3.
au verset, enfin tout le chapitre, mais je vais lire juste quelques-uns, au verset 8, qui dit: la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Et je trouve ça tellement fort, le fait ici, ce passage nous enseigne justement à faire attention à notre langue, car elle peut emmener la vie comme la mort. Et moi, je me suis vraiment posé cette question quand je parlais, chaque fois que je parle d'un même si, par exemple, je peux être énervée, ou je peux être triste ou en colère, enfin pas en colère, mais oui, frustrée ou voilà, en colère. Et je me pose la question, ok, est-ce que ce que je vais dire, ça va emmener la vie chez l'autre, tout en sachant exprimer mes émotions? Donc moi, j'ai vraiment enlevé de mon vocabulaire, par exemple, le tu qui tue. Donc le tu qui tue, c'est quand j'accuse avec le tu fais ci, tu fais ça, tu fais jamais ça, tu fais etc. Ça, j'ai vraiment enlevé de mon vocabulaire et j'utilise plutôt le je. Je m'exprime avec mon besoin. Par exemple, je lui dis, j'ai ressenti cela la dernière fois qu'on a parlé sur ce sujet. J'ai été blessée dans la manière des mots que tu as utilisés, par exemple. En fait, au lieu d'aller dans l'accusation et dans le reproche avec le tu qui tue, donc d'utiliser en fait le je bienveillant, enfin envers moi, envers toi, où j'exprime mes émotions, mon besoin, mon ressenti, tout en invalidant. Je n'invalide pas en fait ce que toi tu peux aussi ressentir et être à ton écoute. Et moi je sais que ça a beaucoup changé notre communication ensemble, parce que justement on se rend compte que on est plus dans la douceur et on renouvelle aussi notre intelligence avec Dieu. Et moi, j'aimerais te poser cette question aussi. Quelle est la place de Dieu pour toi dans notre communication, dans notre couple? Le fait qu'on parle l'un avec l'autre, comment on positionne aussi Dieu dedans? Parce que c'est de lui aussi que vient le renouvellement dans notre langue, notre intelligence, notre manière de voir les choses, notre guérison, etc. Ok. Alors, la place de Dieu, je disais, il est partout. Il est partout et en fait, on l'oublie des fois à cause à cause du travail, à cause des tonnes de projets qu'on a à faire. Moi, je pense que il y a trois choses au fait. Donc, il y a Dieu, il y a moi et il y a toi. Et du coup, ça fait le foyer, quoi, en gros. Et je pense qu'il y a ma relation avec toi, ma relation avec Dieu et ma relation avec moi-même. En fait, si je ne travaille pas ma relation avec Dieu, et ça s'est passé au début, j'avais l'impression en fait de me faire bouffer l'énergie, tu vois. Parce que nous, en fait, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on va juste chercher la reconnaissance de cette autre personne-là, chercher comment faire plaisir à l'autre personne. Et à un moment, en fait, quand on n'a plus d'énergie, on va essayer de... longtemps un peu de moi, laisse-moi prendre une pause. C'est à cause de ça aussi que certains couples décident de prendre une pause ou de se séparer. Parce que justement, en fait, il n'y a plus cette flamme-là. Et moi, en fait, cette flamme, en fait, ça peut être entretenu justement avec Dieu. C'est quand on a Dieu dans notre amour, en fait, Dieu, il renouvelle cet amour-là. Dieu, il renouvelle ce foyer. C'est lui qui redonne la vitalité. Et justement, en puisant, vu que Dieu, en fait, a une source d'amour qui est infinie, avec ça, en fait, je pioche dans cette source-là et c'est là que je peux le propager dans mon foyer, le propager dans notre couple, le propager à toi. Je sais pas si tu partages un peu. Tu partages. Bien sûr que je pense que pour mieux aimer, on doit mieux connaître Dieu déjà, se connaître aussi et être dans cette bienveillance envers soi et envers l'autre. Parce qu'on aime notre prochain comme soi-même.
Et ça, c'est important, je trouve, parce que le fait d'être nourri à la source te permet aussi d'être bien ancré et de savoir rediriger l'amour que tu Mmh. reçois de manière saine vers l'autre. Et moi, je sais que Div, il ne pourra jamais me donner tout l'amour dont j'ai besoin. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Et sa personne à qui je peux vraiment puiser au maximum, c'est Jésus. Parce qu'à un moment donné, lui, sa force, c'est la force de Div, c'est son amour pour moi, Mmh. etc. Il y a une limite quand même. Et comme il disait tout à l'heure, à un moment donné, quand tu sens que l'autre veut tellement te pomper, tellement t'accaparer, etc., t'as juste envie Mmh. d'espacer, de reprendre ton espace personnel, etc. Et ça peut blesser, en fait, ça peut se dire: «Ah mais cette personne, elle m'aime pas en fait», etc. Alors que non, on a tous besoin d'amour et on doit puiser à la source. Et dans la Mmh. gestion des conflits, par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a le fait de dire, de ne pas utiliser le tu accusateur, Mmh. etc. C'est important. Le tu qui tue, à enlever de son vocabulaire. Et aussi les menaces. Par exemple, menacer l'autre, «Ah si tu m'aimes vraiment, Ouais. tu ferais ça. Si tu ne fais pas comme je dis, on se sépare», et cetera. Mmh. En fait, il y a le désamour dans ce cas-là. Et faut vraiment se poser la question aussi, est-ce que je veux vraiment que la relation avec l'autre soit de la «manipulation» entre guillemets, Ouais. en fait, on aime, mais on aime maladroitement Mmh. par rapport à nos mots et par rapport à notre manière de voir les choses, de dire les choses. Et Mmh. ça brise un couple et ça brise l'autre également. Et Ouais. une personne blessée blesse. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir en soi et de vraiment travailler aussi sur ses bagages émotionnels et surtout de puiser à la source de tout pour être rempli d'amour avant de même déverser, de vouloir l'amour de l'autre ou déverser sur l'autre, et cetera. Parce qu'on ne peut pas, hem, on ne peut pas donner si on est vide. Donc Mmh. ça, c'est un principe, c'est une loi spirituelle. Et et du coup, moi, ma question pour toi, Andy, c'est, hem, qu'est-ce que peut-être tu donnerais comme conseil aux couples qui nous écoutent, aux futurs couples? Parce que là, c'est la saison de préparation au Ouais. mariage. Pour certains, il y a qui vont se marier cet été. Et en fait, apprendre à communiquer bien en amont de rentrer dans le mariage. Et même Mmh. si on est déjà dans le mariage, d'apprendre à toujours communiquer avec l'autre, avec respect, avec amour. Parce que l'autre ne sera jamais acquis, hein, même Ouais. si on est marié Carrément. avec depuis des années, des années, des années. Moi, je pourrais pas te considérer comme acquis. Mmh. Parce que voilà, et toi aussi. Donc ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire, Est-ce que je c'est conseillerais? Hem, bah, moi, je reviendrai sur tout ce que j'avais dit tout à l'heure, en fait, par rapport à l'écoute et au niveau des paroles. mmh, Moi, par exemple, avant, quand j'étais petit, et nous aussi on l'a tous vécu, je pense quasiment. On dit souvent quand quelqu'un est mauvais à quelque chose, bon, on dit qu'il est nul, tu vois? Genre, mmh. toi, par exemple, au début de notre relation, je peux Oui, bien ouais, sûr. je peux. Disons que par rapport aux mathématiques, tu avais pas le même niveau que Mmh, moi, par exemple, tu vois? Et du coup, bah, je disais que tu étais nul en maths, quoi. Et en mmh, fait, moi, dans mon cas, je le prenais un peu, genre, c'était un peu anodin, tu vois? Genre, ouais, c'était pas vraiment dans le but d'attaquer, mais c'était juste une remarque sur le fait que tu étais ouais. pas très bonne en maths. Et du coup, je savais pas que ça blessait. Je Mmh, savais pas que ce genre de mot, en fait, peut blesser des gens. Et même moi, avant, bah, je me disais tout le temps, à chaque fois que je vois quelque chose, je dis que je suis bête, que je suis nul. mmh, Et ça, en fait, c'est des mots que tu penses qu'ils sont pas très importants, mais qui peuvent te poursuivre pendant des années, tu vois? mmh, Et c'est ça, ce genre de mots, en fait, qui crée des blessures. mmh, Donc c'est comme dans Proverbe 18 qui disait, «La mort et la vie sont au pouvoir de la langue».
Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de d'encourager l'autre, au fait, en disant des mots qui bénissent, Oui, ouais, qui qui bénissent, bénissent, oui. que des mots Rabaissant. qui rabaissent. Donc, en fait, ça peut être juste des trucs, genre si je sais pas, par exemple, tu fais un date avec la personne, bah, lui dire qu'elle est belle, dire qu'elle est rayonnante. En fait, c'est des petits mots qui, au fil de l'eau, en fait, qui redonnent du peps à l'autre personne, tu vois. Et Remercier aussi la c'est ça, personne, remercier la personne. même dans Donc, les petites choses qu'elle fait. Moi, je sais que chaque fois que Tiff fait la vaisselle, même si ouais. c'est quelque chose qu'il doit faire qui est normal, qui est une tâche normale à faire, Hein, ben, je prends le temps de remercier. Lui aussi, quand je fais à manger, il me prend le temps ouais, toujours de me remercier. ouais. Parce que, en fait, les choses du quotidien ne doivent jamais être acquises. Même si c'est un rôle qu'on s'est mis d'avance, on sait que voilà, telle personne fait ça, Mhm. tel jour, etc. On en parlera dans un autre podcast. Ouais. Mais pour dire que à quel point aussi valoriser l'autre, ça permet de justement pousser l'autre vers le meilleur et ça te met de la joie aussi dans le cœur. Mhm. Parce que, en fait, moi, c'est ce que on en parlait avec Nidir récemment, c'est le fait qu'il me voit grandir, ça le pousse à envie de grandir aussi, de Ouais, devenir meilleur. Et moi clairement. aussi, c'est pareil quand je le vois euh, prendre la parole en public, Mm. partager comme ça, faire un podcast comme ça, je me dis, mais Que- c'était impossible avant, c'était impossible pour lui Ouais, avant, non, mais ouais. aujourd'hui, et c'est possible pour lui parce que il a aussi cette soif de Mhm. grandir, de faire la volonté de Dieu, etc. Et ça, j'admire ça. Et je rappelle souvent à quel point ben, je trouve beau, je trouve incroyable, que c'est le meilleur mari du monde, Ah ouais. etc. Et il aime ça. Et en fait, moi, où je fais encourager, c'est vraiment d'être cette bénédiction pour l'autre, en fait. Mm. Un tremplin. Et ouais, et Mm. enfin, là, c'est être ce tremplin-là pour Mm. l'autre. Bien sûr, sans s'oublier, parce que c'est important Ouais. aussi de prendre soin de soi. Mm. On ne peut pas aimer correctement si on ne s'aime pas d'abord. Mais on en parlera dans un autre épisode, je pense, vraiment des attentes aussi, Ouais. des choses du style comme ça, parce que Mm. c'est beaucoup de choses. Mais pour toutes les personnes qui sont intéressées, en tout cas, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, à nous suivre sur Instagram, Foyer Équilibré, pour Yes. continuer à voir nos podcasts, Mm. etc. Et aussi, le samedi 28 avril, on va organiser un atelier en région parisienne pour justement parler de la communication dans le couple. Mm. Et pour, voilà, c'est vraiment un atelier où on va partager des clés concrètes, pratiques du quotidien. Et si ce sera un temps où on va renouveler notre intelligence, etc. Donc, on vous met le lien d'inscription en bas de la vidéo. Ouais, genre Euh, ici ou et- ici. Là. Ah non, je sais pas. Bref. Et du coup, mais pour tous les couples qui sont intéressés, un couple non marié et qui sont déjà peut-être mariés, qui ont envie de se découvrir, de se redécouvrir, et qui ont besoin de travailler leur Mm. communication, de travailler le fait de se comprendre l'un et l'autre, de ne pas être justement dans une spirale de mauvaises, comment dire ça, de mauvais mots utilisés, Mhm. etc., qui détruisent. Enfin, si vous sentez que vous voulez level up dans ce domaine-là, je vous invite à participer à notre atelier. Donc, ce sera le samedi 28 avril, tout un après-midi, en présentiel. Et ce sera limité, les places seront limitées par rapport à l'accueil qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas, on vous bénit abondamment. Yes. Et je pense que je vais te laisser conclure en priant pour eux. Ouais. Parce qu'ils Ça nous marche. Ok, on va prier. Donc, Seigneur, merci encore Seigneur pour ce moment, merci pour ce podcast, merci pour chaque personne qui nous écoute en ce moment. Je prie encore Seigneur pour
Pour la personne qui nous écoute, Seigneur, si tu Mmh. es célibataire actuellement, je prie que Dieu, il puisse se révéler à toi, que Mmh. tu puisses grandir avec lui, Mmh. que vraiment il soit le centre de ta vie et Mmh. que tu sois inspiré dans tout ce que tu fais, dans des projets, dans tes Mmh. relations, que ce soit la famille, les amis, et que vraiment durant cette saison, que Dieu puisse te préparer chaque jour qui passe, que tu puisses grandir avec lui, qu'il te révèle des choses. Je prie aussi que Dieu il brise tout ce que le mal est en train de faire en ce moment dans ta vie, Mmh. euh, que ce soit au niveau peut-être des anciens bagages que tu as pu ramener. Vraiment, je t'invite à déposer tout ça. Dépose tout ça maintenant sur le pied de la croix, parce que Mmh. Dieu, il est au-dessus de tout. Jésus, il est au-dessus de tout. Mmh. Et je proclame que tu puisses avancer sainement. Mmh. Amen. Amen. Je prie aussi pour les couples. Je déclare vraiment ton manteau de Mm. gloire, Seigneur, pour chaque couple qui nous écoute. Merci parce que tu es avec eux et que tu les conduis par ta main puissante et victorieuse. Je prie que dans leur cœur, il y a une purification et un renouvellement, que tu fais, Saint-Esprit, qu'ils puissent t'accueillir et vraiment te mettre au centre pour les aider à grandir en toi, à se rapprocher de toi et de se rapprocher l'un de l'autre aussi, tout en vraiment s'appuyant sur toi, parce que s'il n'y a pas de toi, Seigneur, s'aimer, c'est difficile aussi. Et je prie que il puisse rentrer dans une nouvelle dimension d'amour avec toi, afin que l'amour soit propagé abondamment dans le couple, Mm. dans leur futur foyer, dans leur foyer actuel pour ceux qui sont déjà mariés. Que tu puisses racheter aussi les mots qui ont pu être dits, que tu puisses racheter les blessures qui sont présentes actuellement. Merci parce que c'est toi qui penses les blessures et qui purifie les cœurs et qui vraiment aussi donne un cœur nouveau pour ceux qui ont besoin de restauration. Merci Seigneur pour chaque détail que tu fais dans la vie de chaque personne qui est derrière cet écran. Je proclame ta main puissante, je proclame ta gloire, Seigneur, que tu puisses te révéler encore plus puissamment. Ton nom, Jésus. Amen. Amen. On vous bénit et on vous dit à très vite pour À un nouvel bientôt. épisode. Bisous. Bisous.